Bonjour à vous qui avez décidé de regarder cette vidéo qui concerne la façon dont je considère l'évaluation des élèves ainsi que les outils numériques que j'utilise pour me venir en aide. Je vais vous présenter dans cette vidéo un concept qui est transférable dans toutes les matières et donc j'espère que vous qui m'écoutez allez trouver des choses qui peuvent vous intéresser, que vous trouvez pertinentes et qui sont adaptables dans vos différents enseignements. En ce qui me concerne, bien entendu, je vais vous parler de mathématiques. Pour l'instant, il faut que je cache ça. Je vais vous parler de mathématiques, que j'ai terminé un chapitre sur les systèmes d'équations et qui s'est donc étalé sur 3 semaines, 6 séances, 3 séances de cours, pardon, 3 séances de cours correspondant aux 3 méthodes de résolution des systèmes, 2 séances d'exercice qui se terminaient par des évaluations que j'appelle A et B, évaluation intermédiaire, et enfin une dernière séance d'1 heure sur un devoir de synthèse. Voilà les résultats que j'ai obtenus à ces différentes évaluations par mes élèves de seconde. Je vais faire très vite car je n'ai que 15 minutes pour la vidéo et beaucoup de choses à vous présenter. Donc je vais vous faire une analyse très rapide. 2 choses m'ont interpellé. 50% des élèves sont en difficulté dès la première évaluation. Donc des élèves qui ont obtenu entre 0 et 5. Ce pourcentage diminue à la deuxième évaluation. Heureusement, me diront certains, sinon quel intérêt de leur faire des cours. Et enfin, lors du devoir de synthèse, ici je cible les élèves qui restent en difficulté. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est les élèves qui sont en réussite dès la première évaluation, donc qui ont obtenu des notes comprises entre 15 et 20. Lors de la deuxième évaluation, ce pourcentage augmente. Normal, les élèves moyens sont rentrés dans le concept et donc ont augmenté leurs notes. Et lors du devoir de synthèse, je remarque que je retrouve mes élèves qui étaient en réussite dès le départ. Je les retrouve ici dans le devoir de synthèse en réussite. Je me pose maintenant la question, est-ce que je dois rajouter 1 ou 2 séances supplémentaires pour diminuer le nombre d'élèves en échec et pour essayer d'augmenter le nombre d'élèves vers la réussite? Là, mon expérience me dit non, il faut arrêter. Car si je rajoute des séances, ces élèves qui sont en échec risquent plutôt de bavarder, de perturber le cours parce que tout simplement ils ne réussissent pas. Et puis ensuite, je suis en train de faire perdre leur temps aux élèves qui sont en réussite parce que les cours supplémentaires leur servent à rien. Donc au final, je vais me retrouver avec 25% d'élèves dans ma classe qui risquent de bavarder, de perturber le cours. Donc la seule chose que j'aurais fait, c'est de risquer de générer un conflit entre eux et moi-même, l'enseignant. Donc j'ai décidé de ne pas rajouter de séances de cours. Par contre, je leur exigerai pas. Je leur demanderai de travailler chez eux. Donc, j'ai décidé à l'heure suivante de leur proposer une évaluation numérique. C'est-à-dire que je leur demande de me résoudre 4 systèmes et je leur communique un outil numérique que j'ai dans mes ressources de maths, qui est celui-ci, qui s'appelle Calculus qui vaut ce qu'il vaut, mais en tous les cas pour les systèmes il est intéressant. Donc je leur ai donné cet outil en plus de l'évaluation papier des 4 systèmes que j'en demande de résoudre, sans formation préalable. Ils se sont appropriés l'outil et 100% des élèves m'ont donné les résultats au système. Ils avaient ici, et c'est pour ça que je trouve l'outil intéressant, deux exemples, 2 méthodes pour résoudre les systèmes. Donc ils pouvaient s'appuyer sur ces exemples pour résoudre sur leur copie, donc en version papier, résoudre les 4 systèmes que je leur proposais. On retourne voir les résultats. Donc les résultats qui sont ici. Et à ma plus grande surprise, je vois que je n'ai plus de bleu. Je n'ai plus d'élèves dont les notes sont inférieures à 5. Les élèves qui étaient en échec ont tous réussi à me donner les réponses aux 4 systèmes que je leur ai demandé. D'ailleurs, 100% des élèves ont donné les réponses. Ici, je suis satisfait parce que finalement, 2 choses. D'abord, j'ai la sensation d'avoir inséré les élèves dans la vie active. Pourquoi, me direz-vous? Pour la simple et bonne raison, c'est que ces élèves, s'ils se retrouvent dans leur vie professionnelle, à être obligés de résoudre un système, ils sont en mesure de donner la réponse. Et donc je rapproche ça, je compare ça un peu à un élève qui vous donne la réponse à une division compliquée, avec sa calculatrice, il vous donne le résultat. Dans la vie de tous les jours, on en est satisfait. C'est le résultat qui compte. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ces élèves qui étaient en échec, eh bien, je les remets en situation de réussite.
Donc voilà les deux choses qui m'intéressent dans cette analyse et dans cette évaluation finale numérique. Alors maintenant, je vais aller voir les copies des élèves. Donc, comme tout enseignant, on corrige nos copies. Et à un moment donné, il faut bien les rendre, ces copies. Donc moi, je vais rendre les copies de mes élèves sur une demi-heure d'AI. Alors, je mets en parallèle, bien entendu, ma classe de seconde. Alors, mes élèves de seconde, la classe est là, d'accord. Donc ça, c'est un tableau qu'on a élaboré dans les vidéos précédentes. Je vais lister les élèves. Je vais mettre ça en petit pour l'avoir en parallèle. Voilà, je suis donc sur une demi-heure d'AI. Et je vais rendre les copies. Donc pour l'instant, je n'ai rien fait, il n'y a pas eu une surcharge de travail, je dirais. Je rends les copies aux élèves. En rendant la copie, en supposant que l'ordre des copies que je vais vous présenter là, c'est l'ordre de mes élèves listés ici. Donc première copie, premier élève, donc Jason, 18 sur 20, c'est très bien. Lui, il sait tout faire. Il ne me donnait pas la solution écrite, c'est pour ça que je lui signale ici. Donc lui, en maths seconde, eh bien... j'ai plaisir à lui valider, donc ça y est, ah ben là je reste sur mon tableau de tout à l'heure, ok. Donc je lui ai validé les 3 systèmes ainsi que la résolution par TIS. Ok, donc il a 4 compétences de valider. C'est au niveau des lacunes, j'ai repéré aucune lacune, donc il reste en vert. Et puis ici j'ai rajouté une petite étiquette, copie très bien présentée. Très bien, je passe à mon deuxième élève, donc je vais lui rendre sa copie, correctement présenté, mais bon, sans plus. Et je vois que les résultats sont faux. Je vois un raisonnement qui est bon. Je vais donc expliquer à l'élève, écoute, finalement, tu sais résoudre un système, seulement tu n'es pas en mesure de me donner les réponses, car tout simplement, tu as une lacune sur les développements. Et dans tout ton devoir, c'est comme ça. Donc là, Arthur, je suis obligé de te décocher développement. Voilà. Donc maintenant, Arthur, visuellement, remarque qu'il lui manque une compétence ici. Donc il a une lacune. Par contre, au niveau seconde, Arthur, au niveau des TICE, c'est bien. Donc résolution de système. Voilà, résolution de système au TICE, c'est bien. Par contre, je ne te valide pas les compétences savoir résoudre un système, puisque tous tes résultats sont faux. Par contre, il te suffit juste de retravailler ça. Donc je te donnerai en fin de séance, je te donnerai un outil qui te permettra de travailler chez toi. Et sur une prochaine heure d'AI, eh bien, si tu as travaillé ça chez toi, tu me demandes que je te réévalue. Et donc je verrai si au niveau des développements tu sais faire, je te redonnerai un ou deux systèmes à résoudre. Et alors on pourra te valider les compétences de seconde et te recocher ta compétence sur les développements, et ainsi on remarquera que tu reviendras en vert, tu n'auras plus de lacunes visibles. Je passe à l'élève suivant, eh bien je vais avoir le même raisonnement. Ici c'est un élève qui sait faire des choses, par contre sa méthode graphique il ne sait pas la faire, puisque tout simplement il ne sait pas passer d'un tableau de valeur à une représentation graphique. Donc l'élève Mathieu, tu ne sais pas placer un point dans un repère. Donc je te décoche ça. Pareil, je te donnerai un outil numérique qui te permettra de travailler chez toi pour revenir en situation verte. Et puis par contre au niveau du programme de seconde, là ce qu'il y a de bien, c'est que tu sais résoudre par combinaison linéaire, tu sais résoudre par substitution. Par contre la résolution graphique, tu ne sais pas la faire. Ok. Par contre au niveau des TICE, pour les systèmes d'équations, TICE, ça tu sais faire. Donc je te valide des choses, tu as 3 compétences de valider sur les 4 qui étaient validables sur cette évaluation. Je passe à l'élève suivant. Ici je vois un élève qui a eu 6,5 parce que tous ces résultats sont faux, même si la copie est bien et même si les principes de résolution sont bons. Par contre, que des problèmes sur les relatifs. Donc si on a affaire ici à Théo, eh bien Théo... sur les relatifs, je suis désolé, je te décoche. Voilà quelque chose que tu as à travailler. Tu viens me voir en fin d'heure, tu me demandes des outils sur les relatifs. Et je ne peux, en seconde, là, je ne peux finalement te valider que les TICE. Mais ça, par contre, c'est bien. Système TICE, c'est OK. Par contre, résolution de système, je ne peux pas te valider, puisque, donc résolution de système, je ne te valide pas, puisque tu les as pas, tu ne me donnes pas les réponses aux exercices proposés.
Donc voilà, ici j'ai rendu les copies, j'ai expliqué aux élèves où étaient leurs problèmes et je leur demande maintenant de travailler chez eux. Alors ça m'intéresse également parce que, alors je vais fermer ça, on va revenir sur ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est de finalement avoir présenté à l'élève ce qui allait et ce qui n'allait pas et de les avoir notés quelque part. Et du coup, moi, ça me permet de pouvoir avoir des arguments vis-à-vis des parents ou lors du conseil de classe lorsqu'on donne nos avis pour des poursuites d'études. Je sais qu'il y a des élèves qui savent résoudre les problèmes de mathématiques sur version papier, donc ils savent tenir un raisonnement, et il y a ceux qui ne peuvent pas, mais qui peuvent cependant donner des résultats sous forme numérique. Donc voilà, j'aurai des arguments pour les poursuites d'études. Ici, je remarque donc que j'avais mis en vert cet élève qui avait tout bon, et puis ici, on n'avait qu'une compétence. Je pourrais peut-être quand même le signaler et le mettre en évidence en le mettant peut-être en orange. Voilà. Donc comme ça, visuellement, je vois mes élèves qui sont en difficulté, et les élèves, ça marche bien. Ce qui m'intéresse également, c'est... Donc j'insère des élèves en leur donnant la possibilité de donner les réponses aux problèmes posés dans la vie active par un outil numérique. Et puis, je vois quels élèves ont un potentiel et j'ai des arguments pour les orienter vers un BTS. Maintenant, ce qui m'intéresse également, c'est de permettre à l'élève de travailler chez lui pour rattraper soit des lacunes ou pour se faire valider les compétences exigibles dans la classe où il se trouve. Alors, des ressources, je lui en donne. Je vais dans mes tableaux, j'ai des ressources en maths. Voilà. Si par exemple je vois en algèbre, je dois avoir des ressources ici sur les équations, c'est pas la ressource que je vais communiquer. Le développement, j'avais un élève qui avait des problèmes sur les développements. Voilà, ici il aura donc des cours, des exercices sur les développements. Je lui communique l'adresse et il peut travailler chez lui et il me redemandera, donc sur une heure d'AI, il me redemandera à être réévalué. D'où l'importance d'avoir des heures d'AI, et des heures d'AI en 2 fois une demi-heure à mon avis. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous présenter. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Et tous ces systèmes, je dirais, en 1 heure, on place tout cet environnement. Et puis ensuite, on l'exploite. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Ce sera certainement la dernière vidéo de l'année, j'arrête de vous embêter. L'année prochaine, je pense que je vais partir sur une autre thématique et la classe inversée. J'ai des collègues de Minimur qui y travaillent, qui m'ont communiqué, qui m'ont contacté et je pense qu'on va travailler là-dessus. Il y a des choses intéressantes à faire. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez surtout pas à me contacter si vous voulez travailler un peu comme ça. Je sais qu'en SEN, il y a des enseignants qui voulaient valider des compétences avec leurs élèves, qui utilisaient un tableau Excel avec Google Drive, que ça crée quelques complications. Et bien avec Trello, je pense qu'ils auraient la réponse à leurs questions. Donc n'hésitez pas à me contacter et tout ça c'est adaptable dans toutes les matières. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.